Ici, nous allons voir ensemble comment on peut insérer donc cette fameuse vidéo qu'on avait téléchargée dans la vidéo précédente sur YouTube. Donc, je vais dans Insertion et là, je vais cliquer sur Vidéo. Donc, je commence, je vais sur cet appareil. Je vais cliquer dessus et là, je prends celle que j'avais téléchargée tout à l'heure. Une fois qu'elle se télécharge, elle s'insère dans le PowerPoint, elle prend le plein écran et je peux choisir de la rétrécir ou de l'agrandir. Donc moi, dans mon cas, je vais la rétrécir et vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Donc ici, cette fameuse vidéo, une fois que je clique dessus, il se rajoute dans le menu du PowerPoint, juste au-dessus, j'ai dans l'onglet format vidéo et lecture. Je vais d'abord analyser le format vidéo, comment cela fonctionne. Donc une fois que je clique dessus, là, tout à fait en haut à gauche, j'ai le play. Le play, lecture, c'est pour pouvoir lire justement la vidéo. Voilà. Donc là, je l'arrête. Puis le deuxième me permettra bien sûr de changer au niveau de l'atténuation ou de l'éclaircissement de la photo si jamais elle n'est pas de la vidéo si elle n'est pas suffisamment claire ou pas suffisamment foncée. Puis à côté, j'ai pas mal d'autres paramètres qui me permettent aussi de régler. Je vais vous montrer dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus parlante pour ça. Puis, je continue un petit peu. Là, j'ai celui-ci. Celui-là, je ne vais pas m'attarder dessus maintenant. C'est pour l'image actuelle, etc. Le nom du fichier, on peut le réinitialiser. Mais celle qui est ici, si je veux par exemple rétablir la présentation, la taille d'origine de cette vidéo que j'ai insérée, si je clique dessus, vous voyez, elle reprend la taille d'origine de quand on l'avait téléchargée. Donc, j'annule pour revenir comme elle était au départ. Puis, en restant cliqué sur cette vidéo, je pourrais décider de venir lui donner un petit aspect différent pour la placer dans des petites fenêtres qui sont ici. Voilà, j'aurais pu la placer et décider de le mettre dans un format tout à fait différent pour qu'elle soit plus agréable. D'accord? Au niveau de la vidéo. Voilà, et là, comme ça, quand vous lancez la vidéo, ben voilà, elle pourrait se lancer là-dedans. Ça va? Donc là, je vais annuler ce que je viens de faire pour la laisser telle qu'elle est. Et maintenant, je vais montrer aussi ces outils qui sont là, qui seront beaucoup plus parlantes sur l'autre vidéo que je vais insérer après. Mais en tout cas, on peut transformer le format de notre vidéo dans un cercle, etc. Donc vous choisissez la forme que vous voulez et elle pourra être répercutée sur la vidéo. Puis là, c'est pour mettre un bord de la vidéo, moins important. Et ici, c'est pour lui mettre un effet d'ombrage, etc. derrière, qu'on a moins besoin ici, en tout cas, dans l'immédiat. Celui-ci ne nous est pas utile, c'est pour en tout cas, ne nous est pas utile dans le cadre de cette vidéo-ci, mais vous pourriez l'utiliser, c'est pour, comme on le dit ici, pour les non-voyants ou les malvoyants. Je reviens donc dans vidéo. Et donc après, je peux aussi décider d'utiliser le volet qui est ici. Ça me permettra d'afficher ou non la vidéo. Donc, ou ça pourrait être des images aussi. Quand on a plusieurs vidéos, on pourra en afficher certaines ou non. Mais sachez que si ne vous l'affichez pas, donc vous mettez le petit œil ici barré, quand vous allez lancer la diapositive, elle ne sera pas visible. Donc là, je la ramène. Je reviens dans format vidéo, il faut chaque fois revenir dessus. Les alignements, les rotations, vous pouvez vous amuser ici pour faire la rotation si vous avez besoin. Et rogner, on pourrait imaginer de devoir rogner la vidéo si jamais on en a besoin. Donc ici, moi, j'en ai pas besoin. Et puis, je vais dans lecture. Lecture vidéo, celle-ci va me permettre de donner tous les différents types d'effets que je voudrais faire au niveau de l'animation, de la lecture de celle-ci. Ce qui m'intéresse fortement, c'est surtout le découpage de la vidéo. Mais ici, j'ai le play, ça, je ne vais pas le détailler ici, mais celle-là m'intéresse pour dire que je n'ai pas besoin de la vidéo entièrement. Je pourrais aller sélectionner l'endroit que j'ai besoin et la partie de la vidéo que j'ai besoin. Allez, par exemple, jusqu'ici. Voilà, je laisse un tout petit... Voilà. Donc ça, maintenant, la vidéo, elle va être plus courte. Je vais, voilà, directement, l'emplacement que j'avais choisi, elle démarre à ce moment-là. Voilà. Et puis, là, je peux faire un fondu d'apparition. Quand elle commence à apparaître, il y aura un tout petit fondu et un fondu de sortie, si je veux qu'elle soit un petit peu vers la fin, un système de fondu pour la faire terminer. Je peux aussi, ici, choisir le volume, fort, moyen ou faible. Et je peux aussi décider de la faire lancer automatiquement ou non, ou bien avec un clic. Donc là, vous pouvez le choisir là. Je peux dire que la vidéo tourne en boucle, voilà. Et je peux lui faire, pardon, ici c'est plutôt plein écran, pardon, la vidéo va se lancer en plein écran. Et ici, elle va plutôt se répéter jusqu'à l'arrêt, donc en boucle.
Voilà, donc pour ici, c'est le plus important, c'est ça qu'il faut savoir pour cette partie de cette vidéo, pour savoir la faire, en tout cas lancer au niveau de du port.